Sortez du cadre, présenté par Nikos Aliagas. Tous les samedis, 11h30 sur Europe 1. Après 7 nominations aux Molières sans récompense, êtes-vous la comédienne la plus expérimentée de France pour écrire des remerciements non lus? Oui. Alors, réponse d'abord oui. Mais du coup, ça m'a permis de... C'est drôle cette question, parce que ça m'a permis... J'ai reçu un prix aux États-Unis. Oui. Bon, bah, c'est comme ça. J'ai reçu Lequel? un Emmy Award Yes. pour Marie Bénard. C'est vrai. Oui. C'est vrai. Et du coup, j'avais écrit, nous avions avec Pierre Palmade écrit un texte, le texte d'une perdante. Et j'ai adoré ce texte, parce qu'à force de perdre, donc je disais, j'étais sûre de ne pas l'avoir. Donc, donc c'était très très drôle. Donc ça m'a juste inspiré un texte assez efficace pour les States. Mais est-ce que c'est important? For the States. Is it important de reconnaissance du public pour vous? Ou de la profession, la petite statuette, c'est important ou pas? C'est quoi le plus important quand on a une longue carrière comme la vôtre? C'est important, parce que être reconnu des gens de la profession, je crois que c'est être aimé des gens de la profession. Donc c'est important. Donc c'est vrai que quand on est nommé 7 fois et qu'on l'a jamais, ça m'a... Au 7e coup, ça m'a mis un genou à terre. Vraiment. Vraiment, oui, parce que c'est pas pour le prix. On est la meilleure de rien du tout. On se dit qu'est-ce qui se Mais passe? à un moment, à force que ce soit pas vous qui soyez coché, qu'on coche toujours le nom d'à côté, que vous n'arrivez jamais, machin. Donc le public, c'est une chose, ça on l'a dit, c'est magnifique, c'est merveilleux, merci la vie. Mais c'est ne pas être choisi, c'est ne pas être aimé, c'est pas votre nom qu'on coche. Et j'avais devant les yeux une feuille, je visualisais au 7e coup une feuille et je voyais mon nom, ma case avec jamais la croix dessus. C'était jamais moi. Ils veulent pas moi. Ils m'aiment pas. Ça m'a foutu un genou à terre. Je me suis mise à beaucoup douter de moi comme comédienne. Beaucoup, j'ai douté pendant... Ça contribue d'ailleurs à mon arrêt du one-man show. Vraiment? Vraiment, oui. Ces 8 ans étaient aussi animés de ça. Je me suis dit peut-être que j'étais tombée dans le panneau où tombent parfois certaines personnes de flatterie, évidemment, vos amis... C'est la patronne, etc. Oui, voilà, vos amis vous disent t'es génial, mais t'as du génie, t'es génial, t'es la plus drôle, t'es ceci, t'es cela, le sondage, la plus drôle de France, etc. Et vous dites, mais finalement, ceux que j'écoute, je fais quand même gaffe à ceux que j'écoute. Ceux que j'écoute, peut-être que je devrais me faire gaffe, que finalement, c'est bien plaisant à entendre, mais on se trompe tous, parce que si c'était ça, c'est pas possible cette fois. C'est pas possible jamais. C'est pas possible, jamais. Donc, j'ai perdu vraiment beaucoup confiance. Beaucoup. Et quand je dis un genou à terre, c'est pour dire que je suis resté un peu debout, mais enfin, le deuxième n'était pas loin quand même. J'entends bien, ça vous a affecté. En tout cas, ça vous a fait vous ça m'a fait de interroger la peine. quant à votre présence dans ce métier. De la peine, Voilà, de et la après, peine. et du doute. Je le dis, je réponds sincèrement, parce qu'on peut dire je m'en fous, etc. Mais c'est pas pour être la meilleure. Je m'en fous, mais c'est juste un moment qu'on sent se faire partie de la famille. Bon.